le mal ne vient pas seulement de ceux qui le font. Il vient aussi de ceux qui voient faire et ne font rien. C'est Thucydide qui le dit, grand penseur grec. Bonjour à vous, salut, merci, c'est le guide, Mpépé. Merci Albissog. J'espère que vous êtes connectés, que vous vous réveillez, que vous vous levez à l'instant. De toutes les manières, moi j'ai décidé de ne pas vous attendre. Si vous croyez que on va attendre que le train arrive, se gare, se remplisse, et pour qu'il démarre, pour vous aider, vous vous trompez. C'est vous qui devez attendre le train. Akeva. Il faut apprendre aux gens à attendre le train. Ce n'est pas le train qui vous attend. Donc cette culture un peu rétrograde d'aller croire que la vie va nous attendre, hein? Quand on veut vous aider, vous croyez que les gens sont... voilà, vous commencez à avoir des préjugés sur le bien. Je ne discute plus avec des gens bornés. Je ne discute plus avec des gens qui ne sont pas flexibles. Ne discutez plus avec quelqu'un de borné dans sa tête. Le monde aujourd'hui a changé. Le monde est dans une paume de main. Le monde est un petit village de 5 secondes aujourd'hui. Là où il fallait 5 siècles. Pour que tout le monde soit au courant, il faut 5 secondes. Alors, si vous êtes là, vous êtes dans votre gare, où il n'y a même pas de train, et que même quand le train arrive, vous refusez de monter, vous allez être dépassé. Et vous voyez à quelle heure je me lève et je fais quand même œuvre utile de vous donner un cours magistral en 55 minutes, 1 heure. Vous devez dire merci. Cette gratitude spirituelle qu'on appelle chez nous Akeva. Voilà. Je ne sais pas ce que Amin veut dire. Je ne suis pas musulman. Je ne suis même pas chrétien. Je n'ai même pas envie d'être ce que les autres veulent que je sois. Je suis moi. Alors, si vous ne pouvez pas être flexible du cerveau, ça ne sert à rien de vivre dans ce monde. Vous serez battu. Flexible, ça veut dire quoi? Ça veut dire souple. Flexible veut dire que vous pouvez regarder autrement que ce qu'on vous a imposé. J'aime les gens qui font des voyages dans le train, une fois qu'ils sont montés, et qui regardent des 2 côtés du train, la manière dont le train a été ficelé. Regardez à gauche, à droite, un coup à gauche, un coup à droite, pour équilibrer entre la montagne et la mer. Voilà le problème qui arrive aux gens qui échouent. Ils sont bornés. Je ne parlerai plus d'Africains, je parlerai plus de ceci, de Chinois et tout. Les gens sont en plus susceptibles. Maintenant, je laisse les gens, je donne des enseignements pour tout le monde. J'ai des gens qui m'ont écrit d'Argentine, des gens qui m'écrivent d'Angola, ils me disent même Pépé, tout le temps tu parles des gens qui... Et puis nous, tu nous exclus. Je dis, je n'exclus justement personne. Quand on fait des enseignements, c'est valable pour un juif, un albinos, un blanc, un noir, un blanc, un juif, tout ce que vous voulez, un arabe, pourvu que chacun tire sa solution. Ne discutez plus avec des gens bornés. Et les gens bornés sont partout. Dans nos maisons, ils dorment avec nous. Les gens bornés sont partout. Au travail, ils sont nos collègues. Les gens bornés sont partout. Dans nos familles, oh là là, il y a tous les savants du monde qui ont échoué partout. Mais c'est dans la famille qu'ils deviennent savants. Et ils donnent des conseils aux gens. Méfiez-vous des gens bornés. Méfiez-vous aussi de cet aspect du monde. Vous savez, hier, j'étais sur les Champs-Élysées et puis un ami qui avait une superbe voiture m'a dit, voilà les clés, vas-y. Je lui dis, non, tu sais, je vais me filmer même à côté, Samira. Parce que si je me filme dans cette voiture en train de la conduire, elle vaut 150 000 €. Je pense que les gens vont croire que la vie est facile et que la vie est un cadeau qui tombe comme ça. N'est-ce pas?
Mon fils Davy, écoutez ce qu'il dit. On ne discute pas avec des gens qui ne veulent pas la vérité. Ne discutez plus avec les gens bornés. Quand vous trouvez quelqu'un qui est borné, laissez qu'il cogne sa tête sur le mur 100 000 fois et qu'il ait les bosses. Voilà pourquoi les gens sont pauvres. Personne n'est né pauvre. Hein. On reste pauvre parce qu'on croit aux choses de la pauvreté. On reste borné parce qu'on ne sait pas, on ne veut même pas, on ne tente même pas d'avancer. J'aurais pu vous donner 10 petites choses ce matin qui peuvent vous aider. 1. Soyez souple. Soyez flexible. À une époque de ma vie, la femme avec qui je partageais ma vie voulait aller se balader. Elle voulait aller à Monaco avec des amis. Et moi, je ne voulais pas aller à Monaco. J'avais autre chose à faire. Et je ne voulais pas intégrer son cercle d'amis. Et quand elle est allée là-bas, les gens sont venus me dire, mais comment tu laisses ta chérie aller à Monaco? Moi, si c'est moi, je ne laisse pas. Ça se gâte et tout s'arrête. Je dis, mais avant de venir avec ta dureté de la tête, est-ce que tu as essayé de comprendre pourquoi elle est allée à Monaco et pourquoi j'ai donné mon accord? Est-ce que tu sais qu'on en a parlé? Donc, soyez souple dans la vie et soyez flexible, pas à vous casser. On dit le roseau plie, mais ne se rompt pas. Ne vous cassez pas. C'est-à-dire, il y a un degré de valeur où vous pouvez dire ici, jamais. Sinon, vous mourrez. Mais dans la vie quotidienne, essayez de ne pas être borné. Et beaucoup de nos frères qui nous ressemblent sont hyper bornés. La religion, c'est quoi? C'est les dogmes. La religion, c'est quoi? Ça tue la capacité de s'émerveiller. La religion, c'est quoi? Ça te montre une réalité qui n'a jamais existé. Monsieur, si vous m'appelez encore par mon prénom avec une banalité ici, je vais pas me fâcher, mais je vais vous virer ici, d'accord? Je ne sais pas où on a souvent été camarades. C'est cette banalité qui m'énerve. Vous êtes souvent avec des abrutis qui sortent de prison, qui ont ouvert une église et qui n'ont même pas le CP dans la tête. C'est pas une question de diplôme. Mais eux, vous les vénérez, vous les appelez apôtres. Quand vous arrivez chez moi, vous m'appelez comme si on mange souvent ensemble. J'aime pas ça. J'aime pas la vulgarité quand je suis en train de travailler. Je suis souple, je suis flexible, mais je n'admets pas un degré de sauvagerie, un degré de vulgarité. Appeler quelqu'un par son prénom à la va-vite, à l'africaine, ça veut dire que oh, ben, c'est rien du tout. Ne suivez pas ou suivez et taisez-vous. Je suis un guide qui donne des enseignements. Vous ne pouvez pas venir m'appeler. Quand vous êtes... Vous ne pouvez pas être avec votre prêtre, je ne sais pas qui, et parce que vous avez mangé hier chez une copine, et vous venez l'appeler ça va Jonas, en pleine église. Vous allez dire, monsieur le curé, même s'il fouette les gens, même s'il vole et viole, n'est-ce pas? Il y a toujours ces énergies-là autour de nous. Alors, j'ai perdu le fil des idées, mais il faut souvent prendre le temps pour recadrer. Parce qu'on n'est pas en train de jouer. On a tellement joué, on a tellement tourné les reins. Vous dansez tellement que vous croyez que tout est danse. Vous respectez en Afrique des gens qui bottent, qui chouquent, qui tapent les filles, qui les violent, qui brutalisent leurs danseuses, qui ne payent pas les gens, qui insultent. Mais vous ne respectez pas ceux qui vous donnent le savoir. Vous ne respectez pas ceux qui vous aident à élever la conscience. C'est ça qui est désœuvrant. C'est-à-dire, vous allez voir un musicien, vous allez dire, oh, le grand ceci. Mais vous voyez un intellectuel qui vous donne un conseil pour vous sauver la vie, mais vous voulez le mépriser. Vous voulez que je sois nommé, vous voulez que je mette un titre sur mon nom. J'ai un titre académique, appelez-moi docteur.
Si ça vous énerve, appelez-moi le guide. Si ça vous énerve, appelez-moi monsieur. Sauf si parfois nous dormons ensemble. Mais arrêtez, non? Alors, revenons à l'essentiel. Il y a des gens qui, en politique, vénèrent des idiots et puis qui croient que comme leur champion, entre guillemets, est un idiot, qu'ils ne reconnaissent pas, mais ils croient que c'est un intellectuel de haut niveau, mais vous, ils vont vouloir vous banaliser. Arrêtez ça, arrêtez la négativité, faites pas ça avec moi. D'accord? Quand on se lève le matin, on est chargé d'énergie à bloc. Je sors faire du sport, je suis heureux de partager les réflexions, parce qu'il faut encore une société qui réfléchisse. J'ai suivi Calix Béala dire que les influenceurs sont en train de détruire le monde. Parce qu'elle montre à une fille qui a acheté un sac à 9000 euros, ça se ramasse en route, et elle va chercher un homme qui peut lui offrir le sac à 9000 euros. Ça existe où? Si lui-même n'est pas bandit et que la prison ne l'attend pas. Un homme qui a des enfants, qui a des projets, même s'il est milliardaire, ne peut pas se lever et vous offrir une voiture à 100 millions. Mais arrêtez. Et donc c'est cette Afrique du faux-là, où des gens sont faux en politique, faux en spiritualité, faux en économie, faux en ceci, et c'est eux qui veulent exister devant. Vous les appelez influents quoi là? Je n'ai rien contre, tout le monde gagne sa vie, mais qui est ton influenceur? Mais qui? Vous suivez même qui comme modèle pour que quelqu'un un matin, avec le parcours brillant que j'ai, il a la chance de m'écouter. Je pense qu'il faut arrêter même peut-être les directs. Il faut arrêter de parler aux gens parce qu'à force de vous parler, pour vous aider, les gens croient que c'est facile. Les gens croient qu'on est leur petit copain du quartier. Je ne joue pas aux gens. Arrêtez ça. À un moment, il faut dire aux gens d'arrêter. Respectez ceux qui vous donnent un peu de respect, donc de considération. Mais vous respectez les gens qui vous plombent dans la poubelle, qui vous noient, qui vous méprisent, qui font des directs en mangeant. Vous m'avez déjà vu mâcher les chewing-gums en vous parlant? Quand je n'ai pas une veste qui coûte extrêmement cher, j'ai une chemise au minimum qui est très propre. Tout ça, c'est pour qu'on donne une autre image de nous-mêmes. On valorise. Je peux aussi me lever là, je fais les directs, même en slip. Et vous serez 10 000. Mais ce n'est pas le slip qu'on vend. C'est les idées qu'on vend. C'est les idées qui libèrent un peuple. C'est les idées qui aident à avancer. On fait des conférences. La prochaine conférence, c'est le 25 septembre. On peut être 1000. Mais comme vous ne voulez qu'aller manger et boire et suivre ceux qui tournent les reins, vous voulez que tout le monde soit médiocre et pauvre. Non, essayez d'être grand. Ne discutez donc pas avec des gens qui sont bornés. Vous voyez? Il faut être flexible dans la vie. Essayez de voir d'un côté ou d'autre. Et je reconnais que être flexible, ça dépend aussi du degré intellectuel qu'on a. L'école est bien. Mais nous tous, on n'a pas eu la chance de faire l'école. Ça coûte cher. C'est trop de sacrifices. Ça fait mal à la tête. On perd tout. Mais au moins, écoutez donc ceux qui peuvent vous donner des exemples positifs dans la vie. Si vous suivez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, vous allez en prison. C'est-à-dire, le monde est fait pour que les plus faibles soit meurent vite, soit aillent en prison, soit... voilà. Parce que les vrais gens qu'on doit écouter, la société ne permet pas. Parce qu'ils sauvent les gens. Le but de la vie, c'est que vous soyez le gibier de quelqu'un. Donc chaque fois que vous vous levez le matin, demandez, je suis l'esclave même de qui? Il y a un jeune qui m'a appelé, qui me suit, qui m'adore, et il me dit, Pépé, je peux venir vous voir? Je dis non, si vous venez me voir, c'est une consultation, vous payez. Ah, il s'est fâché. Mais les directs, je dis, mais je fais déjà assez de vous laisser faire mes directs gratuitement. Je ne peux pas en plus prendre de ça pour vous donner mon écorce, pour vous donner de mon temps personnel. C'est pour les gens qui sont dans mon académie. Les petits tricheurs qui peuvent recopier pendant que vous pouvez, parce qu'il faut toujours donner. J'ai construit mon business plan, mon business model sur la gratuité. Donc vous ne m'exploitez pas.
Quand je fais un direct, c'est pour qu'il touche le maximum de monde et 80% de ce que je donne est gratuit. Mais les 20% là, ne venez pas aussi débattre. Donc dans la vie, si vous trouvez quelqu'un dans son église où on met les pieds en l'air, la tête en bas, laissez-le là-bas. Si vous trouvez quelqu'un qui est assis en train de dire qu'on lui a dit que quelqu'un va redescendre le sauver, donc lui tendre la main, comme la peinture de Michel-Ange, laissez-le croire en ses bêtises. Let them die. Et puis passez quand même un message, même subliminal. Vous savez, nous on était dans nos villages, pauvres, personne pour nous aider. La famille vous tourne le dos, les gens sont agressifs, vous n'avez même pas où manger. Mais j'avais l'espoir. Je me disais que ma vie n'est pas là, ma vie n'est pas terminée, et que une petite ouverture, j'allais revenir, j'allais rebondir. Donc, et je profitais de tout, je lisais les articles. Même quand on emballait les beignets avec le journal, je prenais le papier qui a servi à emballer les beignets, même t'acheter d'huile, et je le lisais, je notais des choses. Et j'ai avancé comme ça seul. Alors ne croyez pas que la vie, les gens vont vous aider. Personne. Moi, au début, quand les gens savent ou savaient que c'était très mal pour moi, ils suivaient parce qu'il y avait une petite agressivité et tout. Maintenant que tout va bien, tout va mieux, je ne peux plus être agressif. Je commence à modeler mon discours parce que l'agressivité est une forme de bêtise, de faiblesse. Et beaucoup sont déconnectés de ma page. Moi aussi, j'enlève beaucoup. Et ça m'ouvre un boulevard pour donner le savoir à ceux qui veulent avancer. Les gens nous pompent l'énergie. Donc, deuxième leçon, ne vous faites pas pomper l'énergie. Ne faites plus que quelqu'un vous pompe l'énergie pour rien. Ni avec les histoires inutiles. Ce que vous appelez le Congossa, le Kwakwato, le bavardage. Les amis qui viennent juste là boire et vous perdre le temps, vous raconter que Eto n'a pas fait, l'autre n'a pas fait. Évitez-les. Perdez pas votre énergie. Vous savez, quand vous arrivez chez quelqu'un, premier truc, est-ce qu'il y a une prise ici? Deuxième truc, est-ce qu'il y a le chargeur? Donc vous êtes tout, vous tremblez parce que vous voulez quelque chose, vous voulez la sécurité. En 3 étapes. Donc, premier truc, est-ce qu'il y a une prise ici? Est-ce qu'il y a une prise de courant? Est-ce qu'il y a le courant déjà? Le gars vous dit, oui, il y a le courant. Ah, est-ce qu'il y a une prise de mon chargeur? Est-ce qu'il y a une prise? Oui, il y a la prise. Deuxième étape, est-ce que tu as le chargeur? Le gars dit, oui, il y a le chargeur. De ce téléphone? Oui, j'ai le chargeur de ce téléphone. Et là, vous vous calmez. N'est-ce pas? Et 3, je peux charger? Il dit, charger, évidemment. Donc, vous comprenez qu'il vous a trouvé des réponses à votre stress. Alors, quand vous arrivez donc, dès ce matin, commencez à charger. Commencez à chercher la prise. Commencez à chercher ce qui va vous aider. Et c'est quand vous allez accomplir tout ça que vous serez bien. Quand vous commencez à charger le téléphone chez votre ami, vous dites, oh, et là, maintenant, vous commencez à lui dire, à toi, ça va? Comment tu vas? Je passais te voir. Non, tu passais d'abord charger, tu t'occupais d'abord de ton téléphone, n'est-ce pas? C'est la même chose avec la vie. Ne permettez pas qu'on vous décharge votre téléphone, vos batteries. Économisez vos batteries pour l'essentiel. Retournons à l'essentiel. Les 3/4 des choses qu'on fait ne sont pas essentielles chez nous. Les tontines qui durent toute la journée de dimanche, le bavardage au téléphone 6 heures, Mako n'a pas fait, ça nous détruit, ça nous bousille. Oh, tel a acheté une voiture, tel n'a pas acheté ceci, tel a... Ça nous perd le temps. Ça vide la batterie. Dans tous les sens du terme. Alors, les Asiatiques conservent leur énergie. Ça s'appelle le Kaizen. C'est une forme même bouddhisme du Zazen.
C'est-à-dire, quand tu te lèves le matin, le téléphone est chargé à 100%. Fais tout pour que le soir arrive et qu'il te reste encore même 20 ou 10%. Mais il y a des gens qui chargent leur téléphone tous les 10 minutes parce qu'ils perdent l'énergie spirituelle, intellectuelle, matérielle, physique, psychologique. Et à la fin de la vie, c'est le stress, dont la maladie, c'est le désespoir, c'est l'aigreur. Prenez donc, troisième leçon, le succès n'est pas un but. Le succès, c'est dans la manière de voir la vie tous les jours, de petite victoire en petite victoire. Et d'ailleurs, c'est Mussolini qui disait, et Churchill a repris plus tard, de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Donc perdez, 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 pourvu qu'à la fin, vous gagnez à Kiev, n'est-ce pas? Les qui seront là le 25 septembre 2021 à 17 h dans le plus beau parc parisien. Les qui? Vous savez, avec notre communauté, il ne faut pas trop lutter. J'ai un ami qui m'a appelé hier, s'il faut appeler ça ami. Il m'a pris 2 heures pour que je lui explique comment fonctionne la banque. Ma banque à Keva Bank. Je dis, mais monsieur, tout le monde, n'est pas bandit dans la vie et tout le monde, n'est pas un abruti du cerveau. Il y a encore des Africains nobles, grands et qui croient, qui rêvent grand. Il y a un autre qui m'a appelé sur mon projet de télévision. Je dis, mais on va lancer la télévision. Mais vous croyez que trouver les locaux, l'ingénierie, le personnel, les ceci, les paperasses, mais ça ne tombe pas du bout de doigt, mais on est en train de travailler. Pourquoi vous croyez que tout doit tomber du ciel? C'est les influenceurs qui vous disent qu'on peut se lever du matin, au soir un homme vous achète une maison. Il faut prendre le temps de maturer ses projets. Alors le monsieur sur ma banque était en train dans une suspicion, comme si, quand vous créez un projet en Afrique, vous avez contre vous tout le monde, en fait. Soit il vous appelle pour copier votre projet, soit il est un adversaire qui veut faire la même chose, soit il est incapable de faire et il ne trouve pas normal que vous effectuez ce qu'il ne peut pas faire. Mais avouons quand même que nous devons encourager les gens à être plus positifs, à avancer. Donc le succès n'est pas une finalité. Le succès est un moyen d'être heureux dans sa vie, de tous les jours. Il y a des gens qui vous disent, c'est quand j'aurai l'argent que je vais chercher l'amour, ou que je vais chercher une femme. Et c'est surtout nos influenceuses aussi, ou mes copines, cherchons d'abord l'argent, l'amour va venir. Ou moi, je n'ai pas de chance en amour. Des conneries, hein. N'est-ce pas, les frères et sœurs? Est-ce que vous croyez que vous pouvez trouver de l'amour en cherchant l'argent? Cherchez d'abord l'amour. Quand vous cherchez l'amour, la vie c'est par les étapes. La vie est un puzzle. Life is a joke and is a puzzle. Quand tu as trouvé l'amour, c'est-à-dire l'harmonie fondamentale, tu t'aimes, tu aimes l'autre, tu cherches l'âme sœur. Quand tu as trouvé cette personne, parce qu'on n'est pas né pour vivre seul. Sinon, il y a des frigos qui sont pleins de champagne et il n'y a personne avec qui boire, non? Parfois, vous avez la nourriture, vous faites une grosse marmite d'ondolé. Si ce n'est pas pour votre chéri, c'est pour qui alors? Vous pouvez manger une marmite d'ondolé seul, enfermé. Vous devenez hystérique du cerveau, stressé. Vous devenez malade, obèse, parce que vous mangez, vous grossissez, vous empiffrez. Alors, quand vous avez trouvé l'amour, vous avez la paix, vous avez la stabilité et vous gagnez la confiance en vous. Et ensemble, donc, les choses de la vie commencent à se rééquilibrer.
Ah, le travail. Oh, le travail. On vous appelle pour le travail. Oh, les affaires. Bien sûr, les affaires redémarrent parce que vous avez les draps repassés, les bisous. Bonjour chérie, bonjour chérie, bonjour mon bébé, mon toutou, je t'aime, j'ai confiance à toi. Allez, va bosser. T'es la plus forte, t'es la plus belle, t'es le plus beau. Nous aimons, avançons. Voilà nos projets. Et puis, les affaires redémarrent. C'est les lois spirituelles de l'équilibre de la vie. Et puis, les enfants commencent à vous regarder différemment. Même le bailleur commence à vous respecter parce que vous êtes soigné. N'est-ce pas? Je reconnais aussi que la vie n'est pas facile. C'est pas parce qu'on donne les conseils qu'on va vous dire que trouver l'amour est facile. C'est faux. C'est pas parce qu'on donne des conseils que parfois nous-mêmes on est des modèles. Non, c'est faux. On a aussi on fait des erreurs. Mais on tire ces erreurs-là pour vous donner des enseignements. N'est-ce pas? Il faut... La spiritualité, ça ne sert à rien. D'ouvrir un livre qu'on ne sait même pas lire et comprendre pour crier toute la journée dans les oreilles des gens, les versets et les chapitres. La spiritualité, c'est aider les gens à évoluer, à se découvrir, à se libérer. À se libérer des gens avec qui on dort, mais qui sont en réalité nos vrais ennemis. Vous dormez avec des gens, vous ne pouvez pas leur parler de vos vrais projets. Chaque fois que vous émettez une bonne idée, la première personne à vous décharger la batterie, c'est celle-là, ou c'est celui-là. Et comment vous pouvez résister? Vous allez mourir. J'ai quelqu'un qui m'a appelé et dit, Pépé, vraiment, si on ne vous dit pas ça, je pense que vous êtes le plus grand influenceur en Afrique aujourd'hui. Je dis, oh, ça ne m'apporte rien. Merci, mais ça ne m'apporte rien. Parce que je le sais. Pourquoi je le sais? Parce qu'avant de vous faire un live, moi je me prépare. Je sais exactement, sans lire, hein, sans note. Je vous donne un cours magistral de vie. Or, en Afrique, on ne vous donne pas un cours. Les gens font la récitation, la perroquéisation de l'intelligence. Soit ils vous utilisent pour remplir leur salle de concert, hein, ils font semblant d'être des hommes politiques, soit ils vous utilisent pour vous envoyer en prison, en vous envoyant diffamer les gens, soit ils vous utilisent pour vendre leurs poubelles, soit ils vous utilisent pour... Mais il y a toujours un prix à payer, je suis d'accord. Mais au moins que le prix soit de qualité. Je vous mets au défi de reprendre tous mes directs que j'ai faits depuis des années et de dire si à la fin ça ne mérite même pas d'être payé. N'est-ce pas? Il faut aider les gens à évoluer dans la vie. Mais sincèrement, il ne faut pas jouer avec l'esprit des gens. C'est-à-dire, si je viens là, je suis honnête, j'ai mon livre à vendre, point, ou mes livres, un. J'ai ma banque à consolider, donc je veux qu'il y ait des gens, mais je ne vais pas supplier. Donc je veux qu'il y ait des gens qui adhèrent à ma banque, c'est normal. La banque, c'est comment lever les fonds pour qu'on sorte de la pauvreté. Nous sommes la seule communauté au monde qui a des problèmes de 1 000 euros, 2 000 euros. On s'aligne à la poste, à la banque, à la ceci des juifs. 2 jours, 10 jours, 1 an, et on nous parle avec sauvagerie. Monsieur, mettez-vous là-bas. Monsieur, revenez demain. Monsieur, les Chinois ne s'alignent jamais. J'ai jamais vu un Chinois aligné en banque avec la sueur qui sort. Il sait là où aller prendre même 1 million d'euros en 2 heures. Ils ont leur banque. Et nous, on dit ça tous les jours, mais personne ne vient. Donc, pendant que les gens vous disent bravo, Pépé, mais personne ne soutient ton projet. Et après, on fait les directs pour importer les choses de Chine. J'ai des amis qui sont des influenceurs, et ils ont même des milliards, je suppose. Et ils sont heureux, mais malhonnêtes. Donc, je les appelle des pauvres intellectuels et spirituels. Les gens sans épaisseur, ils jouent les grands coachs, mais en réalité, ils vont porter la poubelle en Chine, mettre un conteneur et viennent vendre. Ils vous disent c'est le marketing de réseau. Comment tu peux vendre la poubelle des autres chez tes frères? Donc tu ne les aides pas, tu les détruis. Nous devons créer une intelligence personnelle. Tant qu'on n'a pas créé cette image-là, les Blancs, les Juifs, les Arabes, tout ça ne nous respecteront jamais.
Tant que vous n'êtes pas une force, que vous ayez le doctorat ou le BPC, le blanc s'en fout. Il vous voit comme un nègre. J'ai des amis qui sont très haut placés, même agrégés. Mais parfois, il arrive, c'est un petit soulard, un va-nu-pied même dans le métro qui le ridiculise. Quelqu'un qui n'a même pas de dents, un ivrogne. Il dit, monsieur, tu as appris ton agrégation sur Socrate. Tu veux m'apprendre Socrate? C'était mon arrière-grand-père. Toi, ton arrière-grand-père, c'est qui? Tu commences à taper la bouche. C'était Abraham. Mais bien sûr. Alors, donc, quand vous avez un peuple qui est inabouti, inachevé comme ça du cerveau, il faut batailler dur pour imposer ses idées. Et comment on peut être grand si on n'a pas une puissance financière? Le jour où chaque Africain pourra lever 10 millions d'euros à tout moment, par ses banques, par ses aînés, par son réseau, par ses fonds, par ses sociétés, vous allez voir, on va commencer à employer des gens qui nous insultent aujourd'hui comme femmes de ménage ou hommes de ménage. J'aime un pays, la Guinée équatoriale, même s'ils ont des progrès à faire sur la démocratie, mais j'aime un pays parce que l'Espagne a été leur colonisateur. Aujourd'hui, quand vous arrivez en Guinée équatoriale, les serveuses dans les hôtels, les restaurants sont espagnoles. Pourquoi? Parce qu'il y a le pouvoir d'achat. Les Espagnols sont chauffeurs de taxi. Oui, oui, oui. Il faut inverser la donne. On n'est pas né éternellement pour être pauvre, pour être dernier, pour être victime. Mais on est victime aussi quand on ne veut pas avancer. 2, soyez vrai avec vous-même. Vrai, ça veut dire, soyez content de vous. Soyez honnête envers vous-même. Il faut payer des formations. Il faut se former, il faut s'améliorer. Ne trichez pas. Je parlais de Calix Béala tout à l'heure. Je préfère une fille qui lit un livre de Calix Béala qu'une fille qui vient me parler d'une influenceuse maquillée qui s'est brûlée la peau et qui voyage alors qu'elle est la plus grande pute du monde. Non, je préfère quelqu'un qui se concentre sur sa réussite, la famille, les enfants, et qui produit des beaux bébés qui ont réussi, que quelqu'un qui est là à nous vendre les choses de Dubaï qui n'existent pas. Donc soyez vrais. Je ne sais plus c'est quelle règle là maintenant. Nous sommes peut-être à la 5e. Soyez vrai avec vous-même. Quand vous ne pouvez pas, dites que vous ne pouvez pas. Mais parlez-vous à vous-même. Et quand vous aimez quelqu'un qui vous apporte du bien, ne le détestez pas. En Afrique, on dit « viens m'aider à détester ». Ne soyez pas comme les filles Bamoun que j'adore. À Bamoun, à Fumban, quand tu arrives, une fille te dit « Antoine, attends-moi là ». Ne l'attends pas au carrefour, elle va te tromper. Même à l'aéroport, elle ne viendra pas. Mais si elle t'aime, vous partez directement, n'est-ce pas? Donc, ne vous mentez pas à vous-même. Il faut reconnaître vos forces, vos faiblesses. Qu'est-ce qui coince même dans ma vie? Et dans le qu'est-ce qui coince là, vous posez la vraie question et vous allez vers la vraie solution. N'est-ce pas? J'ai dit ça hier dans un live ou dans une conférence, j'en fais tellement, je ne me rappelle plus, que l'essentiel, ce qu'on demande au chat, c'est d'attraper la souris. C'est Mao qui avait dit ça, non? Voilà. On n'a pas envie de savoir si le chat est gris ou noir. On a envie de savoir que, n'est-ce pas? Voilà. Il n'y a pas de souris parce qu'il y a le chat. Mais nous, parfois, on est là en train de discuter de la couleur du chat. Hein? Les débats inutiles à la télé. Hein? Le bavardage. Et quelqu'un me disait même, mais qu'est-ce que vous appelez même télévision? C'est le noir veut faire ce qu'il ne sait pas, en imitant ce qui n'existe pas. Il veut créer ce qui existe partout comme norme et créer lui-même un truc qui n'existe pas.
et vouloir progresser là-dedans. Pendant que les gens vont sur la Lune, pendant qu'on parle de nanoparticules, pendant qu'on me parle du boson de Higgs, il y a encore des gens qu'on présente à la télé comme avoir soudé. Il a soudé une moto qui vient de Chine, qui porte 10 personnes, et il passe à la télé. Il a fabriqué la machine qui découpe le maïs. Une barbarie, une bêtise, quand les voitures parlent seules aujourd'hui. Les avions sont sans pilote. C'est-à-dire, il y a un monde qui évolue technologiquement. Les autres vivent leur paradis sur Terre. Et on dit aux autres, attendons l'enfer sur place. N'est-ce pas? Vous pouvez encore raconter les histoires des bébés acquis. Alors, j'étais en train de réfléchir à 4 heures du matin sur Bouddha, Socrate, Jésus-Christ. Bouddha, c'est 500 ans. Bouddha, c'est 500 ans avant Socrate. Socrate, c'est 500 ans avant Jésus-Christ. Et quand vous prenez les trois là, les trois grands mystiques là, qui ont changé le monde, comme on nous dit aujourd'hui, vous prenez l'Égypte, c'est 10 000 ans. Et quand vous lisez leurs histoires, puisque Bouddha était noir, vous allez découvrir que finalement l'humain est un voleur de destin. C'est la même histoire. Mais comme quelqu'un ne s'est arrêté qu'à la Bible, vous ne pouvez pas dire que vous êtes intelligent tous les gens en cassant la tête des gens quand vous n'avez que lu un seul livre. Soyez ouverts. Il y a des écrits, la sagesse existe depuis que l'homme existe. Et l'homme a commencé à exister en Afrique, donc la sagesse a commencé en Afrique. Mais taisez-vous, bande de fous. Alors, je revenais donc à Socrate. Si vous avez... Socrate n'a jamais écrit. D'ailleurs, tous les trois personnes ont écrit. On s'est contenté de raconter leur histoire quand ils étaient déjà morts. Personne n'a vu le Bouddha et personne n'a écrit quand Bouddha vivait. Personne n'a écrit quand Socrate vivait. Personne n'a écrit quand Jésus vivait. C'est les récits. L'Ancien Testament nous annonce que quelqu'un va venir, un sauveur. Le nouveau, le sauveur était là, il est mort pour vous et il va revenir. Mais personne n'a écrit pendant qu'il était là. Et parfois, on a écrit un siècle après. Donc 100 ans après que quelqu'un ait été là. Un peu de logique, non? Mais comme le noir, vous aimez être bête parfois. Excusez-moi, vous êtes bête. Parfois, vous êtes bête. Pas nous tous, mais vous êtes quand même un peu bête. Le monde entier se moque de vous parce qu'on est bête. Le monde entier vous piétine parce qu'ils savent. Ils ne peuvent pas vous dire, mais on sait que le nègre est bête. Qu'il ait la licence, la maîtrise, le doctorat. On sait qu'il est borné. C'est l'homme le plus borné sur Terre. Il cogne la tête sur le même mur sans savoir pourquoi. Voilà. Un peu bête. C'est choquant, mais c'est comme ça. Il faut le dire. On est caché en Italie, en Espagne, au Portugal, au Canada. Mais on est bête parce qu'on est exploité par tous ces gens-là, mais ils nous font le chantage, même du papier. C'est nous qui faisons même leur bébé en plus. Mais bon, ils savent qu'on est bête. Nous-mêmes, on n'a pas le droit de nous dire ça entre nous, mais eux-mêmes, quand ils nous regardent, là, ils savent qu'on est bête. Mais moi, je refuse ça. C'est pour ça que je recrée une nouvelle race. Je recrée une nouvelle Afrique. Je recrée une nouvelle fierté, même si mes frères me combattent. Donc, je vous expliquais simplement. Et ça, il faut faire bac plus 10 au moins. Hein? Ce que je vais vous dire là est très important. Alors, écoutez. Pour ceux qui ont lu un peu Platon, parce que Socrate n'a pas écrit, mais c'est Platon qui a repris la pensée socratique. C'est lui qui nous raconte, parce qu'il a croisé Socrate quand il avait 20 ans. Écoutez très bien, ça va vous rappeler quelque chose. La vie de Socrate, donc, qui était ce grand penseur, c'était ce savant qui a créé la philosophie, pardon. On nous dit qu'il s'asseyait autour d'un arbre. Enfin, les gens s'asseyaient autour de lui et c'était autour d'un arbre. Un grand arbre, un chêne, un baobab, tout ce que vous voulez. Mais ça ne vous rappelle rien qu'en Afrique, nos grands-parents s'asseyent où? Jusqu'aujourd'hui? Enfin, si nos villages existent encore.
Nos grands-parents, ça c'est où? Est-ce qu'on a besoin de voir Socrate? Si c'est quand tu lis Socrate que tu te rappelles que c'est... Mais tout ce qu'on raconte là, c'est la sagesse africaine en réalité. Mais comme vous avez honte de qui vous êtes, c'est plus facile de citer Matthieu 7,7. Vous savez que Matthieu était qui? Et Matthieu a écrit pour toi. Bon, bref, passons. Alors, quand vous lisez l'histoire de Socrate, vous vous rappelez donc que le plus grand savant du monde est mort presque en buvant le poison, parce qu'on l'avait accusé. Ça s'appelle le cyanure, hein, ou la ciguë. On dit qu'il dérange les gens par sa vérité. Donc on va le tuer. Mais s'il demande pardon, il sera libéré. Le roi va ordonner. Alors toute la ville se presse pour qu'on le libère. Les gens marchent, même ses meilleurs amis, ses frères et sœurs. On dit Socrate, il suffit de demander pardon pour gagner la vie éternelle. On vous libère et tout. Reconnaissez que vous avez fauté. Le gars dit, je bois le poison, je meurs. Et puis, 5 siècles plus tard, quand vous reprenez l'histoire du personnage biblique central, vous ne voyez pas que c'est la même histoire. Hein, les Africains, là, vous qui avez trop d'énergie, de batterie à vider sur les choses inutiles. N'est-ce pas, on attrape quelqu'un, on dit qu'il a dérangé le temple. En réalité, il a dérangé l'esprit romain, les rois, les Ponce Pilate. Donc, dans la vie, quand tu viens déranger l'establishment, même si la Bible peut être une métaphore, un chimère, un rêve, une histoire racontée, il y a quand même des passages intelligents. Il y a des passages d'enseignement. C'est comme ça que l'Africain doit prendre ça. Donc, c'est parmi les choses qui peuvent nous enseigner. D'accord? Donc, il faut prendre ça comme un truc qui peut t'enseigner, qui te libère, qui t'ouvre le cerveau, mais pas un truc dogmatique où tu n'as que ça dans la vie. Libérez vos énergies ailleurs. Allez vers la science. Lisez. Formez-vous. Formez vos enfants. Soyez positifs, grandissez, économisez, investissez. Mais ne restez pas là à crier sur les choses des gens. Bêtement. Quand vous regardez... Bon, donc, je disais donc que l'establishment, c'est quoi? C'est que les Romains quittent et ils vont dominer les Juifs en Palestine. Même les Arabes, ils contrôlent toute la Galilée, ils dominent. Ils rendent les autres esclaves. Et puis il y a un qui se met là, comme on nous dit, et dit, moi je refuse. Moi je veux qu'on lutte pour la vérité. Je veux qu'on donne la lumière, qu'on cesse d'appauvrir ce peuple. Et c'est pour ça qu'on l'arrête. Donc, lui aussi dit qu'il est le Fils de Dieu, il pouvait disparaître. Moi, tu ne peux pas m'arrêter, tu m'amènes à l'abattoir, je ne me défends pas. Même quand on prend un criminel avec un couteau et le sang à la main, il y a un avocat, non? Même si tout le monde sait, même s'il y a flagrance, on te voit avec le couteau en main et le sang, mais il y a quand même un malhonnête qui prend une robe noire et il va essayer de prouver que ce n'était pas toi. Alors, comment donc vous pouvez donc croire que quelqu'un va venir accepter de mourir comme ça? Mais peut-être aussi la grandeur, c'est la spiritualité. C'est là où commence la spiritualité. Mais dans la vraie vie, qui peut mourir comme ça sans se battre? Même quand on vous jette à l'eau, vous ne savez pas nager, qu'est-ce que vous faites? Je n'ai jamais vu quelqu'un plonger directement et se noyer. Il tape quand même les coups de poing, il balance les pieds, les mains, la tête, les cris. Il faut se battre dans la vie. Vous voyez comment les dogmes peuvent donc tuer un peuple si on n'arrive pas à s'élever pour avoir la capacité d'analyse. C'est pour ça que nous sommes pauvres. Parce que les gens qui sont là, j'écoute un pasteur congolais, il a 100 000 partages. Je ne peux pas être jaloux, évidemment, mais je suis juste attristé. Et quand tu regardes ce qu'il dit, il dit rien de bon. Il fait l'enseignement élémentaire, primaire. Et les gens partagent. Il est fort, hein, l'apôtre tel.
Mais il est fort parce que c'est votre confort intellectuel qui vous permet de croire que celui-là est fort. Mais il dit rien de bon. La plupart, c'est des petits affamés. C'est des pauvres, spirituellement parlant. Il y a même un qu'on a arrêté au Canada, l'a violé et tout. Mais ça se voit que c'est des petits fous, déséquilibrés mentaux. Mais en Afrique, on aime tout ce qui est mauvais. Même la musique qu'on écoute. Il y a très peu de gens qui vont écouter Relema. Très peu de gens qui écoutent Manu Dibango. Levez-vous le matin, écoutez un peu de musique classique, même 5 minutes avant d'aller au boulot. Hein? J'ai un ami là aux États-Unis là que tout le monde aime là, mais qui a souvent des positions bizarres en politique. Mais c'est sa liberté. Mais c'est un artiste de génie. Écoutez un peu Richard Bonnat de temps en temps. Même 30 secondes. Ouais, c'est un niveau supérieur. N'est-ce pas? Les musiques de caisse claire, batterie, guitare solo, ça fait mal à la tête. Oui, de temps en temps, quand on veut s'éclater, boire une bière avec des amis, sortir un peu. Faut pas vivre enfermé dans le noir. Mais quand on veut réfléchir, quand on veut planifier sa vie, on ne peut pas mettre le ndombolo. N'est-ce pas? C'est de la folie. Donc, nous n'avons pas accès aux services de qualité. Moi, parfois, je ne critique même plus. Je regarde une émission avec quelqu'un d'une chaîne africaine en Afrique. Je vois des gens sombres, laids, sales, dans des plateaux comme au Moyen-Âge. Et quelqu'un te dit, c'est la meilleure télé. Ah non, ils sont forts. Effectivement, celui qui juge, il connaît quoi de la vie? Il a déjà vu quoi? Même quand il regarde TF1, CNN à côté, il ne peut pas comparer. Lui, il se limite à son univers. Il n'a pas le courage de voir que c'est pas beau. C'est pour ça qu'il faut qu'on re-questionne le noir sur la beauté. Bon, en philosophie, ça va s'appeler l'esthétique. L'éthique et l'esthétique. Celui qui n'est pas esthétique, a-t-il une éthique? On écoute un fou qui n'arrive même pas à se laver. Il n'arrive même pas à parler. Les dents sont sales et jaunes. Et on dit que c'est un grand philosophe. Monsieur, est-ce que vous connaissez même l'histoire de l'intelligence? Vous pouvez voir un philosophe sale? Est-ce que vous avez vu les gens qui ont créé le monde? Alors, ceux qui ont un peu lu savent qu'il y a un grand philosophe, penseur du Moyen-Âge qui s'appelait Sénèque. Sénèque était le philosophe le plus riche. Il avait 300 millions d'euros aujourd'hui en termes de fortune d'équivalent. Et il prêtait même l'argent aux États. Il a prêté l'argent à la Bretagne. 40 millions d'euros. Ça a même créé la guerre. N'est-ce pas? Les Jean-Paul Sartre étaient des enseignants, académiciens, hommes, mais riches. Même Kant était très riche. Karl Marx était fils de bourgeois. Il a accepté de souffrir, mais il était très riche. Alors, quand je vois des gens qui encouragent la misère, la pauvreté, la saleté, on dit c'est un philosophe. Et les gens partagent les conneries qu'ils racontent. Ils racontent des conneries, ces gens. La plupart des gens en Afrique célèbrent la médiocrité. On voit un type qui vient mal habillé, on dit qu'il est recteur. Mais il est mal habillé. Recteur, ça veut dire que tu as la capacité intellectuelle d'être un phare, d'être un modèle, d'être bien structuré physiquement et intellectuellement. La vie, c'est un tout, les amis. C'est pour ça que quand les Européens nous regardent, ils savent qu'il y a toujours un petit boulon qui nous manque quelque part. Ils ne vont jamais vous dire ça. Moi, je vous dis parce que c'est moi. Hein? Ça me touche moi-même. C'est pour ça qu'on en parle. Ça me touche, personnellement. Je suis fatigué de la médiocrité de chez nous. Il faut que les gens aient le courage pour vous dire, battez-vous, libérez-vous, soyez meilleurs, soyez propres, soyez forts, soyez... On ne peut plus battre le monde aujourd'hui si on est faible quelque part. Si on est laid, c'est autre chose. On ne se recrée pas, malgré la chirurgie esthétique. Mais au moins, il faut être propre, fort, fier.
C'est ces petites choses qu'on appelle la liberté, l'indépendance. On ne peut pas gérer le monde aujourd'hui. On ne peut pas aller à la conquête du monde avec des failles. On a d'énormes problèmes. La politique. Regardez la politique. Regardez ce qu'on célèbre au pays. Dans vos pays, là, regardez ce que vous célébrez comme hommes politiques. Ouais. Et ils sont très forts. Ils sont 10 fois plus forts que nous. C'est eux qui brillent. Regardez ce que vous appelez leader politique. Aujourd'hui, il y a l'Internet, il y a l'information partout. On nous a trop vendu les gens. Quand vous regardez les abrutis qui disent qu'ils sont nos modèles aujourd'hui en Afrique, même en politique, vous voyez de parfaits abrutis, vous voyez les postes qu'on leur donne, vous voyez le statut qu'ils prennent. Je ne veux même plus. Regardez, et regardez le monde, comment le monde fonctionne avec les meilleurs. Chez nous, vous avez des petits abrutillons là, des vieux fatigués, croulants, et les gens meurent derrière eux. Vous savez, j'ai même vu des gens qui m'ont dit qu'il y a un fils de président qui n'a lui-même déjà rien fait, qui veut remplacer son père. Et les gens qui sont bien constitués créent le débat pour me dire, maître, qu'est-ce que tu penses de la candidature de ce fils de président? Je dis, mais c'est la sorcellerie ou quoi? Déjà, son père n'est rien. Mais vous-même, son fils qui n'est rien, qui n'a même pas la moitié du cerveau de la plupart d'entre vous, vous voulez encore qu'il vienne remplacer son père. Et les gens vous disent non, vous voulez justifier quoi? Pourquoi l'Afrique est malade? Avec tout ce qu'on a comme talent, comme génie, avec tout ce qu'on peut produire comme savoir, mais vous n'aimez pas la vérité. Même dans les familles, quand il y a les réunions de famille, on dit non, 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 on n'a pas de vérité. Vous n'aimez pas le progrès. Vous n'aimez rien. Comment on va se développer avec la médiocrité? Et maintenant, même pour parler, les gens n'ont plus le courage de dénoncer ce qui est mauvais. Mais comment on va donc faire? Tout le monde sait. On voit ce qui est beau en Chine. Mais on arrive chez nous, l'immeuble est penché. Comment? Comment? Vous allez à Singapour, l'immeuble a 100 étages. On a le même argent. Mais quand on veut construire, l'ascenseur manque. Comment quelqu'un peut construire une maison, il ne prévoit pas la fosse septique? Comment quelqu'un veut... Mais dites-moi, l'Afrique peut se développer comment un jour? Si dans la famille, on protège toujours le dernier, la plus bête de la famille. C'est elle qui est chef de famille parce qu'elle a un peu d'argent. Si vous écartez l'ingénieur, le savant, si vous n'écoutez pas ceux qui savent, si nous, dans nos pays, on ne sert à rien, vous nous reprochez d'être en Europe, alors pourquoi? Si dans nos pays, vous n'aimez pas, n'est-ce pas? Comment on va se développer? Quand je parle de banque, les gens rient. Comment le FMI nous prête l'argent que nous-mêmes on peut produire sans faux? N'est-ce pas, mes chers frères et sœurs en Christ? Ah là là. Excusez-moi, hein. Washington, la plus longue de son histoire, un moment historique pour les deux pays, savamment mise en scène, décryptage à suivre dans la revue de presse internationale après le journal de 7h30. Il est 7h05 sur France Culture et c'est la suite du journal de Catherine Dutu. Pour lutter contre la pandémie de Covid et le variant Delta, l'Union européenne impose de nouveau des restrictions au voyage non.
nous avec l'étude de Covid. Ah là là, le pays, l'Afrique a des problèmes. Mais mes chers frères et sœurs, je ne serai pas... On fait cette conférence en off, hein, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas là pour chercher les amis. J'apprécie ceux qui restent sur ma page parce que nous, on travaille. On travaille. On se lève à 3 heures, 4 heures, on écrit, on propose. Et quand je vois les gens qui sont là à nous, à vouloir dénigrer le travail qu'on fait, je comprends que la vérité ne va pas gagner dans ce monde. Ok? La vérité ne gagne pas. Mais il ne faut pas qu'on baisse les bras. Il ne faut pas baisser les bras. D'accord? Quand je... Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain. Très bon réveil en musique, encore en ligne ou déjà dehors. Dans tous les cas, voici le Gloria de Yann Dismas. Alors, voilà une question que Africa Queen me pose. Ta banque est située où? Monsieur, est-ce que vous avez une connaissance de ce qu'on appelle une banque numérique, digitale, virtuelle? Donc, il faut qu'elle soit située quelque part. Tu veux passer au siège général alors? Comment on va donc progresser comme ça dans la vie un jour? Les startups aujourd'hui se développent dans le sac. Ça, c'est pour ta gouverne. Donc, ce n'est pas le lieu physique qui fait la vie aujourd'hui. Ce n'est pas l'adresse physique. Il y a une adresse intellectuelle, numérique, digitale. Bon. Bonjour. J'aime quand quelqu'un se lève et il se dit, mais comment eux, ils sont debout depuis toujours? Comment eux, ils font pour se relever quand nous, on fait les bébés, quand on ronfle? L'intelligence, c'est ça. Un peuple doit donc se lever tôt. Il faut être dehors. Ça ne suffit pas de se lever tôt, maintenant il faut gagner du temps. Il y a une différence entre celui qui travaille intelligemment et celui qui travaille durement. N'est-ce pas? Or, chez nous, on passe le temps à travailler durement, pas intelligemment. Aujourd'hui, la richesse, c'est commencer à travailler intelligemment. Ça ne sert à rien d'aller au champ et de cogner toute la journée la machette pour avoir 1 hectare. Nous devons nous battre pour la qualité. Pourquoi quand on prépare la nourriture, on met trop d'énergie? Pourquoi quand nos mamans préparent, elles mettent trop d'énergie pour écraser le piment? Ah, le blanc, lui, il te met le moulinex, non? N'est-ce pas? N'est-ce pas, il y a le moulinex? Mais pourquoi nous, on croit qu'il faut écraser très fort avec la pierre? Qui utilise encore la pierre aujourd'hui à écraser? Pourquoi nous voulons souffrir quand le monde entier facilite la vie aujourd'hui? Pourquoi nous sommes encore là où le colon nous a laissés? Pourquoi nous sommes? Pourquoi nous sommes? Dans toute la vie, je réfléchis. Nous tous, on doit réfléchir aujourd'hui.
Qu'est-ce qui ne va pas? Malgré l'intelligence, même les diplômes qu'on prend, malgré le travail qu'on nous donne dans leur société, pourquoi après notre vie tourne toujours autour d'acheter notre maison et de voilà? Pourquoi on n'a pas, pourquoi on n'ose pas? Vous savez, je lisais l'histoire de Elon Musk, qui est d'ailleurs un Africain. Alors, le gars, il vend sa première société, PayPal et tout. Il avait d'abord une société de services en ligne, mais après il vend sa société de PayPal, dont la banque. C'est quelqu'un qui me demandait le siège social, c'est où? Il a créé PayPal dans sa chambre. Alors, donc, le PayPal que vous avez là, c'est juste le wallet virtuel. Hein. C'est lui qui a commencé. Il fallait déjà convaincre les gens. Vous savez, inventer quelque chose, commencer quelque chose, nécessite un sacrifice suprême. C'est pour ça que le noir n'est pas très courageux. Il garde ses 5 000 € dans l'oreiller et il veut grandir. La vie, c'est le risque. Faire le premier bateau est un risque de se noyer. Faire le premier avion, c'est un risque de mourir, éclater là-bas en l'air. La vie est un risque permanent qu'il faut mesurer, il faut étudier, il faut canaliser. Alors, quand vous lisez les choses d'Elon Musk, je ne vous ai pas dit d'être tous des Elon Musk. Chacun a sa vie personnelle. Le gars a vendu sa société à 190 millions de dollars. Et son meilleur ami dit que mais il n'a jamais vu quelqu'un comme ça. Il a pris tout l'argent pour réinvestir. Il a réinvesti dans Tesla, dans, je ne sais pas, Blue Origin pour le ciel, les trucs de fusée. Il est resté avec 0 francs pour lui-même. Et c'est des projets qui n'avaient même aucune garantie de marché. Quand tu crées une fusée et qu'elle explose en l'air, tu gagnes quoi? Tu perds l'argent. Mais si tu es intelligent, c'est l'humanité qui gagne. Donc tu as fait progresser l'humain, la science, le monde. C'est comme ça que les autres réfléchissent. Comment faire progresser le monde? Nous, c'est comment faire pour tuer tout le monde dans le village. N'est-ce pas? Chaque fois qu'un petit juif se lève, un petit arabe, regardez Dubaï, chaque fois qu'un petit chinois se lève, il dit comment faire pour que le monde entier parle de moi? Et en bien. Et pour toute ma race. On est d'accord? Mais nous, on est limités. Nous, on ne veut pas aller plus loin. Je n'insulte pas toute une race, mais je dis quand même que quand un problème devient récurrent, il devient scientifique. Il y a un problème scientifique. Il y a quelque chose qui nous empêche. Il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Il y a un certain risque que le noir ne prend pas. Et c'est ça qu'on appelle la pauvreté. Ouais. Il y a un risque qu'on ne prend pas. Nos risques, c'est pour manger là. C'est pour s'habiller. Hein? C'est pour finir la maison, arracher les terrains, discuter les petits trucs. Mais personne ne peut se dire, si on est 100 personnes ici à lever 10 000 €, on peut arriver dans n'importe quel pays d'Afrique, on construit une université, on construit une route. On peut mettre une route à péage de 200 km. Nous-mêmes. On a des ingénieurs formés en Allemagne, ils sont là, ils chôment. On a des ingénieurs formés en France ici qui ne servent à rien, ils sont vigiles. On a des ingénieurs au Canada, ils ne servent à rien, ils sont employés comme manœuvre. En Suisse, partout là. Parce qu'on ne peut plus employer les Noirs aujourd'hui avec leur titre et leur grade. C'est des techniques. On a détruit ça en disant ouvrier spécialisé. On te trouve un truc, mais tu fais le même travail qu'un vigile. D'accord? Mais si on a ce courage-là, on peut choisir un pays, je dis n'importe lequel, le Gabon. On dit, bon, nous, on peut goudronner la route Libreville-Bitam. C'est combien? 250 km. Allez, nous, on finance et on met notre péage. C'est des affaires. Mais on peut être des fonds.
Mais vous croyez que les gens qui ont le Paris Saint-Germain, c'est les fonds qataris? C'est les fonds de pension même américains? C'est les affaires. L'idée d'une banque, ce n'est pas que tu payes tes 10 euros. C'est de réfléchir à upgrade, à créer quelque chose où on a pris un risque. Et ce risque-là, il y a le management de risque. Donc on fait des garde-fous. Il y a le droit, il y a tout pour qu'on ne perde pas. Mais on ne va pas vivre de la peur tout le temps pendant que les autres entrent dans nos pays et rasent nos forêts. Ils contrôlent nos ports, aéroports et tout. Et après, on vient faire les directs pour se fâcher. Bolloré est en train d'investir sur les salles de cinéma dans tous les pays francophones là-bas. Il n'y a pas de salle de spectacle et de salle de cinéma. Ce qu'on avait avant. Et on nous parle des milliardaires africains. Vous êtes donc où? Une jeunesse qui n'a pas de salle de spectacle, ni de cinéma, ni de concert. Vous allez faire les concerts où? Dans les bananeraies? Il y a quelqu'un qui investit. Il y a des chemins de fer. Nous-mêmes, on peut construire nos chemins de fer aujourd'hui. On va porter les trains à Dubaï. On va porter le train même en Chine. Mais il y a des pays où on nous met encore les trains du Moyen-Âge. Et c'est le colon qui nous met... Vous croyez que le colon a intérêt à vous donner un train neuf? Mais parce qu'on n'a pas le courage de lever nous-mêmes nos fonds. On n'a pas le courage de se mettre ensemble. Et j'ai parlé d'un truc au début, c'est de l'amour. Quand vous n'avez pas l'amour, quand vous ne savez pas ce que c'est que l'amour, la grandeur, la force d'esprit, le collectif, vous ne pouvez pas évoluer. Il y a toujours un gars là qui vient là, moi je suis professeur à l'université, mais tu n'es rien du tout. Parce que tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Nous on propose du savoir, on crée et on met nos livres au programme dans le monde entier. Parce qu'on bouscule. Ce que je vous fais là en live, c'est ce que je pose comme réflexion. Avec courage, je n'insulte personne. Je n'ai peur de personne. Je ne veux la place de personne. Je revendique la liberté, la dignité. Je veux susciter en chaque jeune Africain qui m'écoute, fille comme garçon, le fait de se dire, oui, j'ai regardé le Facebook de tel. Elle nous a présenté sa nouvelle voiture. Oui, mais après, moi-même alors, qu'est-ce que je deviens? Est-ce qu'il faut que j'apprenne encore, que j'étudie un peu? Je ne veux pas mourir aide-soignante. Je ne veux pas mourir vigile. Je ne veux pas... La connaissance est accessible à tout le monde aujourd'hui. Il suffit de vouloir, de cliquer et d'avancer, de se libérer. La personne qui me parle même d'influenceur, là, la personne que je suis là même sur les réseaux sociaux, il a même quel niveau pour que lui soit mon mentor? Vous savez, quelqu'un peut être formé médecin au Gabon, mais il n'a même pas le niveau d'un aide-soignant à Paris. Même si la médecine est universelle. Ce qui va lui manquer, c'est l'ouverture d'esprit, le plateau technique et l'information, la bonne information. Tout évolue dans la vie. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, moi je suis le médecin qui vous soigne avant que vous ne tombiez malade. Parce que le médecin, lui, vous attend. Sur place. Vous êtes déjà son malade. Et la médecine aujourd'hui est faite comme ça. Le monde est fait comme ça. Il faut qu'il y ait plus de malades pour que les laboratoires vivent, pour que les vaccins marchent, pour que les hôpitaux soient pleins. Vous croyez que les Occidentaux vont vous aider à avoir les hôpitaux chez vous? Non. L'évacuation de ces vieux dictateurs, malades, ministres et tout ça là, ça comble le budget de tous les hôpitaux en Suisse. Donc, ils vont tout faire pour détruire vos hôpitaux chez vous, directement ou indirectement. Comme vous n'avez pas la conscience. Vous savez, il y a un truc en Suisse qui m'a plu. C'est un pays que j'adore. Ils ont le doctorat de l'escroquerie mondiale. Ils ont créé dans des pays africains qui traitent de dictature, ils ont créé des passeports sans visa pour les présidents, les ministres, les DG et les millionnaires. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on leur permet de voler.
C'est-à-dire, on vient leur dire, les Rothschild et tout ce que vous voulez là, ils viennent dans les palais africains, ils viennent leur dire, vous savez, vous pouvez prendre autant d'argent, vous passez seulement un coup de fil, même l'avion vient porter directement, sans contrôle. On vous protège, on vous donne même le passeport, personne ne peut vous toucher. On peut faire ça, Adama. Est-ce qu'on peut faire ça? Et donc, nous aussi, on va croire qu'on est grand, mais en réalité, c'est un piège. Et quand on tombe là-dedans, tout l'argent des pays pauvres qu'on dit pauvres sort, et eux, ils grassissent. Comment un pays de 7 millions de personnes contrôle la finance du monde entier, surtout de toute l'Afrique? Et quand le dictateur meurt, on efface vite les numéros, on efface 2 chiffres sur ses comptes. La veuve du dictateur vient là et croit qu'elle a l'argent. On dit non, c'est pas toi. Ton mari est mort. Je cite pour exemple Mobutu. Ses enfants dorment à la rue ici à Paris. Bokassa avait 40 châteaux en France. Maintenant, aucun de ses fils ne se rappelle même plus d'un compte en banque. Et ça continue, c'est l'histoire. On est comme ça. On n'avance pas. Hein? Samuel Doe, le président libérien, était mort et égorgé. Et puis sa femme arrive à Genève. Elle a bien le numéro de compte en banque. Elle arrive. On a volé son papier. Elle se présente devant la banque où elle allait tous les jours avec son mari. On dit oui, mais donnez-nous alors les 10 chiffres. C'est comme ça. Il y a toujours un piège. Parce que ces gens ne sont pas de bonne volonté. Ils ne sont pas sincères avec nous. Ils nous tendent des pièges. Et c'est la vie qui veut ça. On tend les pièges à tout le monde. Et les plus faibles tombent. Les plus faibles payent. L'esclavage, c'était aussi ça. On vous a tendu des pièges et vous êtes tombés là comme des chameaux. Il faut créer chez l'autre l'incertitude, le doute. Le béni soit l'Éternel, c'est pour toi qu'on est en train de maudire sur terre. Eux, ils avancent. Bien sûr, ils construisent leur building, leur pays, leur tout. Et toi, tu dois prier. On peut faire ça. Et créer même déjà la réflexion, tu es déjà considéré comme un ennemi. Créer la réflexion de pourquoi nous on doit réfléchir sur le paradis au lieu de le construire. On dit que tu n'es pas un bon enfant de Dieu. Mais monsieur, tu es plus enfant de Dieu que qui? Qui a le droit de dire à l'autre qu'il n'est pas un enfant de Dieu? Et c'est nous-mêmes qui récitons, les autres construisent. Les autres purifient l'air dans leur pays. J'étais avec un grand monsieur en Afrique. On s'est retrouvé dans une ville qui s'appelle Fribourg. C'est en Suisse. Il y a la même ville en Allemagne. Freiburg. Et le monsieur se lève. Il était venu acheter une nouvelle Mercedes pour aller vivre dans la poussière. Alors, il me dit, mais quel est ce pays-là? Ah, j'adore la Suisse. Quel est ce pays où on lave même les routes le matin à 5 heures? Je dis, mais je l'ai regardé comme un fantôme. Le budget que vous avez vous-même à gérer dans vos pays, vous pouvez laver les routes à Yaoundé. N'est-ce pas? Mais parce qu'on vous a mis dans la tête que rien n'est possible chez nous, avec les dogmes, la peur, les croyances. Quand tu as peur, tu n'évolues pas. Et c'est ça qui me choque en Afrique, c'est l'ignorance. C'est l'usine d'ignorance qui grandit tous les jours. Et les réseaux sociaux ne sont pas venus nous arranger les choses. Hein? On va nous présenter les plus faibles en politique, les plus faibles en religion, les plus faibles en économie, les plus faibles en sociologie. C'est eux qui seront nos professeurs. C'est eux qui seront nos influenceurs. C'est eux qui seront les leaders. Et ceux qui disent la vérité, on revient à ce que vous faites. Vous êtes dans les églises de Jésus-Christ, mais personne ne veut plus suivre les enseignements de Jésus-Christ. Il a été tué parce qu'il est venu casser le temple. Les marchands du temple qui salissaient
les colons qui sont venus embrigader, esclavagiser le peuple juif. C'est pour ça qu'il est mort. Et aujourd'hui, vous détestez celui qui vient libérer le peuple africain. Vous allez le combattre, vous allez l'excommunier, le tuer, le vilipender, tout ça là. Vous êtes champion. Je ne vous apprends rien. Nous sommes très bien quand nous sommes subordonnés. Hein? Nos sœurs qui ont les maris blancs là, elles savent qu'elles vivent un petit esclavage, non? Le gars se sent supérieur, même quand il n'a pas le CP. Même quand il a 100 fois le niveau inférieur que toi. Mais tu crois qu'il te domine. Et lui aussi vient là parce qu'il te domine. Ce n'est pas une fixation, ce n'est pas une vérité scientifique, c'est une généralité. Ne vous fâchez pas. Donc l'occidental ne vous dira jamais ça. Mais il sait qu'il vous dépasse. Il sait qu'il vous tape. Il vous tape sur quoi? Sur les victoires de ses parents. Même à l'école, on est allé à l'école ici avec eux, on était premiers. Mais à la sortie, il ne discute pas avec toi. Parce que dès qu'il sort là, il a le travail. Toi, tu vas pleurer là, il y a le racisme. Mais comment tu veux discuter chez Garnier? La société, c'est Garnier. Et lui, il s'appelle Bernier. Et toi, tu seras Bernier. On va le prendre avant toi. On ne peut pas. C'est-à-dire, même si tu es compétent, admettez quand même qu'on le prenne. C'est ses parents. Ils ont travaillé pour ça. La transmission. Je vous dis toujours et je le répète aujourd'hui, pour le développement, il y a 3 niveaux de conscience. 1, il faut déjà avoir la pensée. Et en pépé, quand j'étais encore, c'est que les filles me disent, pépé, viens nous sauver. 1, il faut la pensée. Vous savez, mon grand-père, c'est Thomas Mélonnet. Allez vous renseigner. D'accord? En France, il y a eu 2 grands agrégés, les premiers, Sédar Senghor et Thomas Mélonnet. Renseignez-vous. Donc, nous détendons un peu l'atmosphère, mais il faut qu'on reste sérieux. 1, il faut la penser. 2, il faut la transmission de la pensée. Et 3 maintenant, le dernier étage du savoir, c'est ça qui fait décoller le métro, c'est la transmission de la conception de la pensée. Et ça, on apprend ça dans aucune école noire. Nous, on a fait un peu l'école des Blancs. Je n'ai même pas le droit de vous donner ces secrets. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire, premier truc, bim, il faut susciter la pensée. Or, chez nous, on sort de l'université sans avoir la pensée. Il n'y a même pas de conscience en réalité. Le gars sort, il dit que c'est pour travailler, il veut être fonctionnaire. C'est pour travailler. Tu vas à l'école, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas rester au quartier. Non. En Chine, on crée d'abord la conscience, la pensée. Bim! Qui sommes-nous? Où allons-nous? Comment allons-nous y arriver? Et 3 questions. Le noir traîne ses sacs Louis Vuitton à l'aéroport des gens. Il monte dans les avions des gens. Il croit qu'il est important. Même pas pour sa famille. Le jeune chinois, dès la naissance, bim, à l'école maternelle, la pensée. Qui es-tu? Je suis chinois. Ton grand-père, c'était qui? Ying Wang. Ton arrière-grand-père, Wang Yu. Et tu sors d'où? Ying Tangquang. Et tu vas où? À Yang Tongquang, dominer l'Afrique, dominer les États-Unis, dominer le monde. C'est ça la pensée. Qui es-tu? Donc il y a l'identité, la fierté, la grandeur. Et c'est comme ça que les autres avancent. C'est beau. Et dès qu'il grandit déjà, bim, il a déjà la pensée de qui il est, même quand il dort. Même quand il dort. Tu réveilles un Chinois, il dit « je suis tel, fils de tel ». Nous, on avait les griots avant, mais les griots aujourd'hui sont en politique. Ils chantent les louanges des dictateurs. L'identité, ton histoire, c'est ce que mes beaux bagantais appellent un ndap. Oh, c'est beau les frères. Regardez un live du matin.
nous explosons l'Odima. C'est ça qui me rassure, qu'il y a une génération d'Africains qui ne veut pas mourir bête. C'est eux qui viennent à mes conférences. C'est eux qui disent, Pépé, on vient. On nous a trop découragés de se rapprocher de toi. Évidemment, on n'aime pas la lumière. Vous savez, le sabotage. Je dis souvent aux enfants, et ça va être peut-être la dernière leçon, soyez comme la peau de Macabo. La peau de Macabo, c'est une peau bizarre. C'est une peau... Oh, alors... La peau de Macabo, c'est une peau qui est imperméable. Il pleut sur la feuille de Macabo toute l'année. Elle est inflexible. Elle n'est pas mouillée. Même quand elle fait comme si elle va pourrir, elle va se redresser. Et c'est les jaunes pousses là qu'on appelle les baobabs. On fait les bonnes nourritures avec. Demandez à vos grands-mères si vous êtes africain. Nous n'ayons pas peur de parler. N'ayons pas peur d'exister. Prenez votre place dans le trafic. Vous voyez, je vous dis ça tout le temps. Quand vous vous levez le matin, regardez l'autoroute, regardez. Même la trottinette ne veut pas. Le camion, pom pom, la trottinette dit je ne te laisse pas. Même la trottinette prend sa place dans le trafic. Vous êtes là. Vous êtes là. On fait pipi, tu quittes. Quelqu'un prend ta place. Quelqu'un fait pipi, il prend ton terrain. Pim-pim, il prend l'aéroport. Pim-pim, il prend le port. Tu dégages. On vous dégage comme du n'importe quoi, chers Africains. Mais réveillez-vous. C'est pas en suivant les petits apôtres du quartier, prisonniers, analphabètes, qui remplissent les salles de bêtises en Afrique, que vous allez vous libérer quand même. Qu'est-ce qui vous enseigne? Qu'est-ce qui vous enseigne? Soyez donc, comme la peau de Macabo, imperméable. Soyez intangible, comme les plumes du canard. Vous savez, le canard, et là c'est scientifique, observez le canard. Les ailes de canard ne se mouillent jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sécrète de son fion une huile, une petite graisse qu'il y a dans son croupillon là. Et c'est ça, l'huile là qu'il sécrète lui-même sur ses plumes, qui enrobe ses plumes et qui font qu'il est dans l'eau sans se mouiller. N'est-ce pas? Donc créez vous-même votre propre graisse, votre lubrifiant qui va vous protéger, votre propre vaseline. Donc, ce que je vous donne comme enseignement là, c'est mystique. Allez chercher vous-même votre propre graisse. Oignez-vous avec. C'est ça qu'on dit, non? Oignez-vous avec votre propre graisse. Comme ça, quand il pleut, quand il y a des secousses, tout ce qu'on dit ne vous touche pas. Regardez, entrez dans le train, le métro, partout. Dites à un noir, sale noir, la bagarre commence. Oh, les Africains sont pauvres, ils se fâchent, la bagarre commence. Dites à un Chinois la même chose, il ne te répond pas. Il a un seul mot dans sa bouche, un thousand. C'est-à-dire zen zen. Il regarde l'argent qu'il a en poche, il regarde la boutique qu'il est venu acheter, il sait qu'il sera ton patron dans quelques jours, donc il ne discute même pas avec toi. Soyez comme ça. Il faut ce niveau de la pensée, cette conscience, cette sécurité. Quel est ce continent où même les gens riches fuient le continent, les pauvres aussi fuient. Nous tous on se retrouve à Paris, riches comme pauvres, en train de demander les allocations. Oh, un pépé. Bon, allez, bonne soirée. Rendez-vous pris 25 septembre, ici à Paris, au bord de la Seine, en pleine nature. Vous pouvez réserver tout de suite. 06 99 33 83 93, reprenez en forwarding, 06 99 33 83 93. Il faut venir assister. Aller danser, c'est bien, boire, c'est bien, mais venir enrichir la tête, c'est encore mieux. Et puis, à la banque à Keva, c'est une obligation. On est là 54 ou 55 ou 1000. Chacun doit mettre $1 pour qu'on avance. C'est comme ça. Vous mettez $1, votre vie change. C'est la magie de la finance. Vous n'avez pas d'argent en commun, vous n'avez pas le progrès en commun. Comme ça. Et puis, troisième chose, l'académie est ouverte. Je vous enseigne. On apprend ces choses-là. Parce qu'on a aussi appris, d'ailleurs. Il faut vous apprendre à désapprendre. Tout ce qu'on nous enseigne là est faux. Quelqu'un qui vient te couper les bras, violer tes femmes, tes mamans, tes trucs pour voler ta terre, ne peut pas te donner la bonne école.
Il ne peut pas te donner la bonne spiritualité. Il ne peut pas te donner quelque chose qui va te permettre de le dépasser. Il va te permettre d'être son subordonné toute sa vie. Et c'est comme ça que l'Afrique est bloquée aujourd'hui. On est les employés des gens là. Même chez nous, là-bas, on est leurs employés. Même chez eux, on est leurs employés. Qui a dit ça? C'est Dieu. Ah, maf. Bon, écoutez les amis, bonne journée. Et écoutez, il y a les livres, hein, j'en ai écrit une dizaine de très haute facture. On ne met pas les livres de n'importe qui à Sciences Po, hein, au programme. Quand on cite souvent les intellectuels en Afrique, je ne sais pas de quoi on parle. Je suis un intellectuel de mon temps, je suis jeune comme vous. Je peux aussi rester dans mes châteaux là-bas, je ferme. Mais je descends dans la boue avec vous. Pour chercher de l'or, il faut entrer dans la boue. Vous êtes de l'or. Et je vais vous laver, vous. On va avancer. Allez. Maintenant, ils sont très nombreux à vouloir se connecter, mais il faut que je parte. Ah, j'ai des gens aussi. Je dois. Ma grand-mère disait souvent, venez s'occuper de moi. Allez, bonne journée les amis. À très vite. Quand c'est gratuit, tout le monde est connecté. Ah, peuple de misère. Dieu vous a tout donné. Dieu est fâché contre vous. Dieu ne vous aime pas. Parce que vous ne l'aimez pas. La meilleure manière d'aimer Dieu, c'est d'être fort et premier et plus beau. Allez, ciao, c'est le guide Mpépé. Partagez ce direct. Soyez là.